qui est piloté par la Direction des Affaires civiles et du Sceau, avec l'appui du Secrétariat général du ministère de la Justice, et que j'ai la chance de co-animer avec Yana Ivanov, qui est ici présente et qui est rattachée donc, au SIC. Ce projet, il part du constat qu'aujourd'hui, dans les litiges dans lesquels une victime est indemnisée de son dommage corporel, il n'existe pas de référentiel qui soit fiable à la main de l'État et qui soit finalement partagé par toutes les parties prenantes de l'indemnisation, qu'il s'agisse des assureurs, des victimes, des fonds d'indemnisation, avocats et magistrats. Et de cette absence de référentiel commun, il résulte en fait de grandes disparités dans les montants des indemnisations qui sont allouées aux victimes de dommages corporels, qui ne sont pas toujours justifiées par des situations qui seraient sensiblement différentes. Par ailleurs, nous sommes aperçus que, s'agissant des victimes, elles n'avaient pas ou très rarement des repères pour évaluer financièrement finalement l'offre qui leur était faite par leur assureur et pour évaluer leurs préjudices et défendre leurs droits. S'agissant des avocats et des magistrats, ils ont accès aujourd'hui à la jurisprudence en matière d'indemnisation de dommages corporels, mais pas grâce à des outils qui permettent de filtrer cette jurisprudence selon des critères qui sont propres à la matière, et notamment le sexe de la victime, son âge et la gravité de ses blessures. Alors, en quoi consiste aujourd'hui notre projet ? Eh bien, il s'agit de constituer une base de données qui fonctionne au moyen d'un algorithme d'intelligence artificielle et qui recense les montants d'indemnisation qui sont alloués type de préjudice par type de préjudice, notamment les souffrances endurées, l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique, etc. Il y en a un certain nombre, alloués donc par les juridictions à la fois administratives et judiciaires sur le fondement, et quel que soit le fondement de la responsabilité retenue. Donc qu'il s'agisse de l'indemnisation de victimes de terrorisme, d'accidents de la circulation, d'accidents médicaux ou de tous accidents de la vie courante. Alors, l'idée, d'une part, c'est de permettre donc d'analyser très finement la jurisprudence. Aujourd'hui, cette analyse fine, elle est rendue possible par une convergence des méthodologies employées par les juridictions